Bien, quand Jean-Paul Vouillet m'en a parlé, j'ai tout de suite dit nous, ça peut nous intéresser, puisque ça répond un petit peu à une démarche qu'Harmonie Mutuelle développe pour les entreprises, les chefs d'entreprise et les salariés, depuis déjà pas mal de temps. Contrairement à d'autres qui prennent le train en marche, pour nous, ça fait partie de notre ADN, on peut dire, depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'ailleurs, nos petits camarades québécois ont rappelé certaines choses d'origine pour eux, et on reprend un petit peu l'historique de la mutualité des mutuelles dont nous dépendons. Pour ma part, cet après-midi, je vais intervenir sur un petit peu l'aspect, je dirais pas curatif, mais quand les problèmes sont survenus dans l'entreprise, donc qui peuvent être des problèmes personnels pour la personne, le salarié d'entreprise, qui a des soucis extérieurs, mais qui les garde quand elle arrive sur son lieu de travail, et ça peut se doubler justement avec des difficultés qui ressurgissent au niveau de l'emploi. Donc ça également, on a mis en place un réseau mutuelle assistance pour les adhérents de notre mutuelle, mais également d'autres mutuelles qui ont rejoint ce réseau pour mettre en place justement des aides qui peuvent être personnelles ou des aides psychologiques dans le cadre du travail. Donc j'en parlerai à ce moment-là. Et puis une deuxième partie qui va être plutôt liée aux chefs d'entreprise, de petites entreprises, en cas de difficulté dans l'entreprise. Ils se retrouvent devant les tribunaux pour parfois liquider leur entreprise, et lorsqu'ils ont investi la totalité de leur patrimoine, eh bien ça peut aller jusqu'à dépôt de bilan, liquidation, et ils liquident également leurs biens. Donc ça peut influer également sur leur vie personnelle, et ça peut arriver malheureusement jusqu'au suicide, parce que là c'est quand même quelque chose d'important. Donc on a mis en place avec les greffes des tribunaux de commerce, qui sont chargés de ces choses-là, les liquidateurs, les mandataires, etc. Un réseau qui s'appelle l'APESA, justement pour prévoir cette possibilité ultime et essayer d'aller en amont pour éviter tout cela. On n'oublie pas que le chef d'entreprise de ces petites entreprises, en général, sont très proches de leurs salariés, et la bonne santé de l'entreprise dépend également de la santé mentale et physique du patron. Et puis également, il y a tout l'emploi derrière, et les salariés peuvent être impactés eux aussi, physiquement et mentalement, parce que leur entreprise va déposer le bilan et va fermer.